Salut à tous, petite vidéo réception, partager un peu les dernières arrivées, c'est toujours plaisir à partager. Et avant ça, je voulais d'abord dire merci à Adrien, Doro et Doc pour la petite soirée box break Naruto série 2. C'est vachement sympa, le display a été là quand on a craqué et franchement c'était cool. Donc voilà, vos cartes partent d'ici demain, donc je pense le jour où la vidéo elle apparaîtra. Donc du coup, sur les dernières acquisitions, je pense qu'on va commencer par le Naruto. Tiens, Naruto du coup, on est en plein dedans en ce moment. C'est assez sympa. Du Naruto série 2 des ninjas. Alors Sakura en double. Vu l'état, ce sont des cartes de 2006. Donc les avoir en très très bon état, c'est toujours très sympa. Elles sont vraiment cool. Complètement identique à la deuxième. Une autre version, toujours du même set, il me semble, les deux sont de la série 2. Donc en version normale, non foil. Un Naruto non foil. Un Sasuke Uchiwa non foil. Et là on arrive sur les foils. Survivre dans la forêt de la mort, qui est pas mal recherchée. Là du coup pareil, elle est dans un état pas mal de poussière, de micro-rayures sur le top loader, donc j'ai pas de chance. À côté du bureau, j'ai la cage des oiseaux. Le rouleau du ciel, pareil, qui est pas mal recherché, très belle carte. Avec le foil sur le symbole de Konoha sur les cartes tactiques, c'est vraiment cool. L'arrivée d'Anko Mitarashi. Ensuite du ninja, l'équipe d'élite. C'est mise au point pour un peu plus propre. Voilà. Vraiment cool. Pareil, normalement c'est du. Normalement c'est du Nier Mint. Elles sont nickel. Ayate et Gero. Voilà, j'arrive pas à lire. Carte que Doro a eu dans son tirage, que moi je n'ai pas eu. Je suis jaloux. Donc du coup je l'ai eu, je l'ai acheté. Et le Sasuke Uchiwa, pareil, qui était le gros hit de notre soirée box break, tiré par Doro. Donc du coup, ma jalousie, m'a fait la chercher ailleurs. Ça c'est des cartes série 2. Ensuite là je vais vous montrer une carte Naruto qui est pareil du TCG mais qui est une carte promo qui était à l'intérieur du jeu Ultimate Ninja Storm, en l'occurrence version PlayStation 3. Et la voici. Très stylée. Et il existe une version Hokage dans un coffret collector, qui était le coffret carte collector, pareil avec le jeu, où il y avait beaucoup plus de cartes promo, et il y avait le Naruto avec sa forme Hokage. Et pour finir avec Naruto, c'est l'équivalent des valisettes Pokémon. Voilà. C'est une boîte métallique, très jolie, et qui contient un deck de 40 cartes, c'est le deck Invocation de la série 4. Parce qu'il faut savoir que sur chaque série, il y a eu deux decks. On va dire le deck des gentils ninjas et le deck des méchants ninjas. Voilà, donc le deck Invocation, c'est le deck Konoha, c'est le deck des bons ninjas. Un booster de la série 1, qui commence à être très difficile à trouver. Un booster de la série 2, donc ceux qu'on a ouverts en craquant la display. D'ailleurs, il m'en reste là vide. Si vous voulez que je vous montre, hop. Voilà, c'était ceux-là. Hop. La carte promotionnelle que l'on voit ici. Naruto qui tient un kunai avec... enfin, on le voit en second plan derrière. Un tapis de jeu. Bon, quand ils disent tapis de jeu, c'est l'espèce de papier poster, hein. C'est pas un playmat.
6 jetons, donc 6 jetons en carton, hein, c'est comme les decks Pokémon, faut pas se tendre un peu de ouf, et un livret de règles. Donc c'est quand même sympa, surtout de savoir que dedans il y a le booster série 1, le booster série 2 scellé, une carte promo vraiment sympathique et un deck. C'est un très très chouette coffret qui, je pense, va commencer à être de plus en plus compliqué à trouver. Je pense que c'est la fin où on peut les trouver limite en dessous de leur prix magasin, étant donné que certains petits malins se sont amusés à commencer à les mettre à des prix assez hauts. Ensuite, j'arrête pas de mettre des coups entre les pieds, désolé. Des cartes qui font partie d'une série, alors, officielle ou pas, je sais pas, ça s'appelle The Story of Godness, qui rassemble un peu les waifus des animés, des jeux vidéo, manga, etc. Donc là, forcément, il y a du Pokémon, à part exception Mikasa de l'attaque des Titans, cette poussière sonore qui est vraiment, vraiment stylée. C'est Serena, Pokémon, que je play up 3 fois. Lily, avec le petit Cosmog, que l'on voit un peu en flou. C'est très sympa l'effet de flou qui a été fait avec un léger effet de foil prisme. Marnie, très stylé. Encore Lily, avec un petit Otakin et Brindibou en bas. Pour finir en SR, alors j'ai complètement oublié son nom, avec le petit Vipelier. Donc du coup, version SR super rare, elle n'a pas l'effet prisme, elle a un peu comme sur les Rainbow et les Full Art Pokémon, des incrustations. Franchement très très joli, très fun comme carte. Et allez, avant d'aller sur le Pokémon, on termine sur ça, une display Vanguard de la série Gear of Fate, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il me semble que je me trompe pas. En japonais, dedans il y a de garantie, si je dis pas de conneries, 4 doubles rares, 2 triples rares. Au niveau de rareté, vous avez un R en bas de la carte pour les rares. Et après, au lieu de passer par exemple à Pokémon, on va dire V, V Full Art, V Max, etc., ça va être un double R, triple R. Il y a possibilité de tomber sur une reprint d'une ancienne série et avec énormément de chance, parce que c'est pas garanti dans toutes les displays comme la reprint, c'est la fameuse carte SP, la carte spéciale. Donc ça, ce sera pour une vidéo où je vais craquer la display. Ensuite, tout simplement un deck d'Eden-GX qui proviennent, je crois, des nécessaires de dresseur, il me semble. Et voilà, il est scellé. J'ai déjà un d'Eden-GX sous top loader, mais de l'avoir comme ça en scellé, jamais ouvert avec le deck et ses cartes avec lesquelles il était vendu, je trouvais ça sympa à voir. Ensuite, on va se faire du japonais, beaucoup de japonais. Un assortiment de boosters. Donc là, on a du SM8A, SM9B et SM10B et du Star Racer. Voilà. Donc Star Racer, c'est pas forcément pour ouvrir, hein, c'est pour garder scellé, surtout ceux-là. Parce que je ne les avais pas en scellé, et particulièrement ces deux-là. Pour ceux qui connaissent un peu mon amour pour l'illustrateur Mitsuhiro Arita, ce sont ces illustrations sur ces boosters. Ces boosters sont illustrés par Mitsuhiro, par Monsieur Arita, et franchement, sont vraiment sublimes. Ensuite, continuons avec le japonais, parce que j'adore le japonais. Ici, on a le sale top loader qui trace de scotch, parce que oui, c'est un top loader latéral, donc le scotch a été mis là. Pour ma série favorite que je suis en train de terminer, forcément, la S4A Shiny Star V, une trainer qui me manquait. J'adore les effets avec les petits cœurs. Alors je l'ai en version française, je dois l'avoir dans le coin. Désolé pour la lumière qui est pas ouf, faudrait que j'investisse dans une autre light pour gagner un peu plus en lumière. Voilà, très belle carte de la Shiny Star V. Ensuite je suis plus parti
prendre du Wizard promotionnel, si je me trompe pas, promo film. Non, ça j'ai un doute, c'est pas pour le film, celle-ci, ce sont les prochaines pour les films. Celle-ci c'est une promo, mais je ne sais plus d'où. Donc ça, c'était une promo pour le film. Je vais déplacer un peu la lumière. On voit ici Pikachu The Movie en 2000. Très beau capoeira. Ouais, ce sont des cartes qui sont en excellent état pour leur âge. Je rappelle que ce sont des cartes, alors là, du coup, pour le coup, 2000. Mais magnifique, magnifique. Et cette illustration, alors, illustrée par Nishida. Si je ne me trompe pas, Nishida, c'est bien l'illustratrice qui a créé le sprite du Pikachu sur Game Boy. C'est-à-dire quand vous utilisez le Pikachu sur Game Boy, le petit dessin en pixel où il est de dos, c'est cet artiste qui l'a dessiné, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier. Une autre promo de Pikachu The Movie avec les tout doudous. Magnifique, illustré par Himeno, illustrateur pareil très connu dans Pokémon, qui est là depuis longtemps. Pareil, ce Miaous de Kensugi Mori de Rocket. Alors je sais plus si c'est une promo celle-ci, mais il me semble pas, non, c'est juste une Rocket. Et là par contre, pareil de Himeno, ceux qui reconnaissent de suite, voilà. Ce Miaous promo Game Boy, voilà, pour le jeu Game Boy. Excellent. Très, très joli artwork, j'aime beaucoup le coloris et l'effet vraiment de dessin au crayon, c'est extra, j'adore. Et là, hop, pour finir sur le... j'en avais encore de côté. Hop. Voilà, du Southern Reverse, un peu abîmé, mais pareil, je prends toujours des cartes à très petit prix, même si elles sont un tout petit peu en mauvais état. Du moment que l'illustration est dans le global, la carte est très bien, moi il n'y a pas de souci. Et elle est géniale. Peut-être avoir trouvé les autres pour petit prix, et c'est toujours mieux que d'acheter le coffret qui coûte une petite blinde maintenant. Et ensuite ici, toujours du Wizard, une holo d'un set beaucoup aimé et d'un Pokémon très apprécié, le Sulfura holo de fossiles avec, je sais pas si on arrivera à bien le voir, ouais je pense que oui, si on arrive à le voir, là on a un swirl et ici on a un début de swirl qui s'affichait ou qui s'est mal imprimé, c'est toujours cool, c'est une très belle carte, j'adore Sulfura. Et en plus on peut ajouter Mitsuhiro Arita, le grand, l'unique, la star. Et on finit le japonais avec, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Oui, bah oui. Le Magikarp Shiny des 25 ans en japonais. Voilà. Encore une excellente affaire, surtout pour ce genre de carte. Vous ne payez même pas le prix du booster, c'est vrai. Les prix ont bien baissé, hein, donc c'est le moment d'en profiter si vous aimez le subset des 25 ans en japonais, il est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. J'allais dire peut-être pour vous comparer, mais en fait je l'ai même pas à côté là sous les yeux, le Magikarp français. Le fait d'avoir les bords jaunes comme ça en brillant, ça ajoute un plus, beaucoup plus. Par exemple, pour comparer, sur les 25 ans françaises, on voit que le pattern holographique est quand même beaucoup plus joli sur les japonaises. Ce serait mieux de le comparer avec le Magikarp brillant, mais on va passer aux cartes Pokémon françaises avec un lot. Alors hop, c'était tout un lot du même vendeur sur Vinted, très petit prix, plus les réductions qui étaient activées. Alors là c'était pépite. Alors il y a des évolutions de Point Furieux, ouais, c'est ça, Point Furieux du bloc XY avec Philali, un Evoli. Bon, les états c'est...
Voilà, le Evoli est en bon état. Mais en général, c'est du Plaid. Hein. Je vous montre le Filali. Voilà. Bon, ça va, ils n'ont pas traîné dans les poches non plus. Le petit Evoli. Hop. Le Nymphali. Pareil, de Pente Furieux. Un Filali holo, très abîmé, qui vient, je crois, de McDo. Pareil pour ce petit Evoli holo, McDonald's. De toute façon, il me semble que tous les petits sets comme ça, à moins de 20 cartes, une quinzaine de cartes, souvent avec le pattern holo paillettes comme ceci, souvent c'est du McDo, mis à part Célébration. On le reconnaît de suite avec le logo du Pikachu. Très beau Rotali qui me semble fait partie. Mais non, il fait partie d'un set, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout. Adrien va me gronder. Des Pikachu. J'aime beaucoup les Pikachu. Un Pikachu XY Evolution, donc réédition du set de base, illustré par le grand Mitsu. Il est partout. Il est partout. Notre Pikachu. Un autre 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 Pikachu. Mais alors celui-là de Pikachu. Diamant et perle, c'est ça. Aube majestueuse. Oui, Aube majestueuse. Avec son copain le Raichu. Hop. Encore un Raichu. Très très fun avec les ballons. J'aime bien. Le Raichu. En balade. Pikachu. Avec le pattern holo McDonald's. Un autre Pikachu avec le pattern holo, voilà, qui est très prononcé. C'est ouf comment ça brille. Et il est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Celui-là, il est très abîmé. Il provient d'un deck. C'est le fameux Pikachu Catcher, qui est juste extra fun. Voilà, et là on arrive sur toute une série. Bon, les deux premières ne sont pas reverse, mais toutes les autres le sont. Je crois qu'on a du. C'est du noir et blanc. Adrien va me tuer. Explosion plasma et glaciation plasma. Voilà, j'ai bien appris ma leçon. Avec ce Lima Speed, ce Scalp 3. Et là on va arriver sur du reverse. Un Kyurem. La leçon abîmée, hein, c'est des cartes qu'on a peut-être été jouées et tout, mais pour la collection classeur, c'est très très bien pour compléter les sets. Il n'y a pas besoin de chercher quand c'est à très petit prix, que ça revient à quelques centimes la carte, il ne faut pas hésiter. Après, si vous voulez des cartes en meilleur état, vous upgradez votre collection avec le temps. Vous pouvez changer vos cartes. Vous trouvez une carte que vous avez déjà mais en meilleur état, vous revendez celle que vous avez en mauvais état pour amortir, et puis voilà. En attendant, c'est quand même super cool de tomber sur des cartes comme ça à tout petit prix. Hop. Le Octillery. C'est génial. Le Dimoré. Le reverse sur les cartes noires, je trouve que ça j'adore l'effet que ça donne. Ça se voit pas, ça se voit moins, mais l'effet est très sympa. Là sur les électriques, ça ressort super bien. Ah là, le petit Dracarmin holo promo. Alors promo, je vois pas trop de quel coffret, tellement le coffret doit être un peu ancien. Peut-être un tripack ou un duo pack. Et on finit pareil sur une holo. Le Simiabraz. Qui a un pattern holo très léger. Au vu de l'illustration, mais vachement cool. Quand même vachement cool. Après voilà, c'est pas des états de ouf. Et pour finir, ce lot se termine sur tadam, le petit Dracofeu. Pareil, noir et blanc de la série Frontières franchies. Un peu abîmé. Peut-être aussi le top loader qui est très rayé, mais la carte
pas toute jeune, elle est abîmée. Je vais avoir des galères pour la sortir. Hop. J'aurais bien voulu la faire glisser. Voilà. Voilà. Elle a pas mal de micro-rayures, elle a un gros pet. C'est pas une carte qui part en gradation, ça c'est clair et net avec le plicateur en haut. Mais très cool d'avoir ce drac au feu. J'aimerais bien. Voilà. Une mise au point du tonnerre. Il est quand même très joli pour une carte abîmée, c'est pas grave, c'est très joli pour le prix surtout, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, c'était un peu le petit résumé de cette réception. Donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool. Pas impossible qu'il y ait des cartes que vous ayez vues dans cette réception qui finissent dans le prochain giveaway que j'ai annoncé dans notre vidéo, mais je ne me suis toujours pas bougé à faire sur le Instagram, donc désolé. Mais chaque chose en son temps. Donc sur ce, merci à tous qui ont pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez la musique, lâchez un petit pouce bleu des familles. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va s'ouvrir cette box Vanguard. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à venir voir parce que ce sont des cartes. C'est même une carte commune, l'illustration elle tient pas dans un petit carte comme ça. Des cartes communes, des illustrations, c'est l'équivalent des full art de Pokémon. Donc il y a vraiment de très belles cartes à voir, de très beaux artworks. Les doubles rares et les triples rares sont vraiment sympas. Et si on chope une reprint ou une SP, alors là c'est génial, c'est génial. Et dans les triples rares, alors j'ai pas retenu son nom, je regarderai. Mais pareil, il y a une triple rare, si on la sort, il faudra l'envoyer à la gradation. Et ça pareil, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, de vous donner mon ressenti sur la société de gradation en ce moment, et de vous donner mon avis sur laquelle me paraît le plus legit et le plus legit par rapport à mes attentes bien sûr. Donc c'est pas pour dire aux gens allez là-bas, c'est moi je préfère parce qu'il y a ça. Voilà, ce sont mes goûts et mes choix. Donc sur ce, rendez-vous pour la prochaine vidéo ouverture Vanguard Gearface Fate, pardon, c'est la CB04 et à très bientôt. Salut.